cet été, eh bien, figurez-vous que les Français ne vont pas être très insouciants, malheureusement, en cause le variant Delta qui progresse grandement, qui inquiète même le gouvernement, qui a d'ailleurs conseillé ce matin aux Français de ne pas réserver leurs vacances en Espagne ou au Portugal. Vous ne comptiez pas partir en Espagne ou au Portugal, Non, je Lydia? reste en France, mais je pense que beaucoup de Français ont déjà réservé. J'en connais aussi, malheureusement. Philippe, je sais que vous restez en France aussi. À un moment donné, on rêvait de partir en Grèce, mais apparemment, ça n'est pas interdit. Ça n'est pas interdit, Julien Lozano. Moi, je reviens d'un mois entier à Madère. Ah oui, donc voyez, vous avez échappé. Et il se murmure que le gouvernement pourrait annoncer la semaine prochaine de nouvelles mesures contre l'épidémie. Emmanuel Macron pourrait prendre la parole d'ici à mercredi prochain. Le variant Delta va-t-il gâcher l'été des Français? Vous nous dites ce que vous en pensez. Vous votez sur Twitter et sur YouTube. On va vous entendre dans un instant. 0826 300 300. Tiens, avant d'avoir vos avis, je vous donne les quelques pistes de l'exécutif pour lutter contre le variant Delta. Conseil de défense lundi. Tout d'abord, l'obligation vaccinale pour les soignants, alors qui est quasi actée, mais peut-être aussi élargie aux pompiers, par exemple, ou encore aux enseignants, même si Michel Blanquer nous dit non. Sûr. L'extension du pass sanitaire, on en a fait un débat cette semaine, le pass sanitaire étendu, donc pour aller au cinéma par exemple, ou au restaurant, il faudra peut-être montrer son pass sanitaire, rendre certains tests PCR payants, les restrictions aux frontières ou encore le renforcement de l'isolement si vous revenez d'un pays à risque. Ce sont quelques petites pistes, est-ce qu'elles vous paraissent bonnes? Elles me paraissent plausibles et pertinentes. Je note que après la catastrophe des régionales, le président n'a pas parlé, mais ça va le faire. Ça c'est sûr. Il devrait s'exprimer d'ici à mercredi, peut-être lundi même, dit-on, la parole présidentielle. Tiens, Lydia Guérousse, je vous entends souffler, Lydia. Ça me déprime, j'en ai franchement assez. Je trouve qu'on va vers une société qui est des plus déprimante. Un pass pour pouvoir aller au restaurant ou au cinéma, on nous l'aurait dit il y a quelques années. Mais c'est l'intérêt général, si on veut éviter le confinement. Justement, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, donc on lâche comme ça un petit peu plus de liberté à chaque fois parce qu'on n'a pas le choix et parce qu'on a peur. Moi, ce Delta ce variant Delta indien, oui, il se transmet plus, mais est-ce qu'il est plus mortel? Pour l'instant, les scientifiques nous disent que non, donc je comprends pas pourquoi on entre dans une phase de paranoïa et de psychose plus importante. Je crois qu'il faut garder son sang-froid et apprendre à vivre avec, comme l'avait dit le président de la République. Ouais, Julien Lozano. Moi, je trouve que faire payer, par exemple, les tests PCR, c'est une bonne chose. À l'étranger, ils sont payants, c'est très cher. Ouais. On ne se rend pas compte de la Non, on se rend pas compte. C'est 80 € à l'étranger. Oui, en tout cas, dans le micro, Philippe. Les tests de commodité, c'est scandaleux. Donc c'est, le vaccin est disponible. Si je fais le choix, c'est pas mon cas, de ne pas me vacciner, il me paraît logique que le test PCR pour le plaisir, pour voyager, soit payant. C'est une très bonne idée. Et sur le pass sanitaire, tiens, vous n'êtes pas vacciné, demain on pourrait vous refuser l'entrée d'un restaurant. Non, je suis vacciné. J'ai eu ma deuxième injection il y a 2 jours, donc il faut que j'attende encore 10 jours pour avoir un pass sanitaire qui me permettrait dans ce cas-là d'aller au restaurant. Alors on va poser la question à Emeline qui nous appelle de Carpentras dans le Vaucluse. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Bonsoir ma chère Emeline. Tiens, je vous rappelle que vous êtes infirmière, Evelyne. Ouais, je suis contente de vous avoir. C'est nous aussi. Emeline. J'ai dit Evelyne? Ah pardon, je suis désolé. Non, Emeline. C'est plus rare. Oui, c'est plus rare. C'est plus rare, Emeline. Alors Emeline, dites-nous, vous êtes inquiète pour la suite ou pas? Non, mais moi je suis pas inquiète du tout, je l'ai jamais été, je suis plus en colère qu'autre chose en fait. Je trouve que vraiment ça a été tout un truc de fou je pense pour pas grand chose. Moi je pense que vraiment on aurait dû protéger les personnes fragiles, les personnes à risque et laisser la terre continuer à tourner. Parce que là on a mis en attente en fait des jeunes, des gens qui sont tout à fait capables de combattre le virus, des mères, des femmes qui seront mères de famille, qui vont mettre au monde des enfants avec des anticorps plus forts parce qu'ils auront fait face au Covid de façon naturelle. Je ne sais pas pourquoi on est rentré dans un délire pareil. Je pense que c'est une question d'argent essentiellement et que les gens sont tellement dans l'ignorance qu'on peut les mener comme on veut par le bout du nez. Et c'est dramatique parce qu'au niveau sanitaire, je veux dire au niveau santé, ce qu'on est en train de faire avec les masques, respirer le dioxyde de carbone toute la journée, se fragiliser parce qu'on n'est plus exposé à tous les virus qu'on peut rencontrer habituellement, ça devient du grand n'importe quoi. L'homme, l'être humain n'est pas fait pour ça. On est venu sur Terre, on n'est pas venu sur Terre pour avoir des combinaisons de cosmonautes, pour se dire qu'on sera protégé et que ça va être ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, à un moment donné, c'est effectivement mesurer le rapport bénéfice-risque, le taux de mortalité, etc., que peut engendrer ce virus,
ce virus, il ne touche pas les personnes en bonne santé, il ne touche pas les enfants, il ne touche pas les jeunes adultes. Pourquoi est-ce qu'on paralyse la planète Terre comme ça? Pourquoi il y a des jeunes qui se sont suicidés parce Alors, Emeline, il touche quand même les jeunes adultes, plus rarement, mais il touche quand même, il touche les adultes. Il y a eu des centaines de milliers de morts en France, donc voilà, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même pas relativiser non plus. Voilà, il n'est pas dérisoire. Merci à vous, Emeline. Les débats des vraies voix, évidemment, à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr.